Homo Télévision, oratoire, mon art. Avec Homo Télévision, nous créons et recréons le succès par le verbe. Homo Télévision, Homo Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes ici sur les plateaux de Homo Télévision. Comme d'habitude, la chaîne qui vous déchaîne, qui vous donne toutes les informations possibles. Je suis ici sur les plateaux avec M. Don Chibumbu qui va répondre à une question très pertinente. Ici, nous allons parler du cadre, n'est-ce pas, d'un homme politique, n'est-ce pas? Nous parlons de l'honorable Jean-Luc Tchiambe qui a subi d'une menace sur les réseaux sociaux. Ainsi donc, M. Don Chibumbu va répondre à cette question. M. Don, bienvenue sur les plateaux de Homo Télévision. Merci, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes ici pour être bref, c'est-à-dire une rumeur est en train de circuler sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l'honorable Jean-Luc Tchiambe. Donc, ça dépendra de vous de nous éclaircir pour voir si c'est une fausse information ou pas. D'abord, l'information dit que l'honorable est en train, dans un français facile, de dénigrer la vision du chef de l'État qui est Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cette rumeur? Oh, monsieur le journaliste, c'est une fausse rumeur. Pourquoi? Parce que tout ce que l'honorable Jean-Luc fait, c'est garder d'abord sa position. Ouais. Et ce qu'il fait, c'est critiquer là où il y a critiqué et apprécier là où il y a apprécié. Ouais. Tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, je suis venu ici pour démentir tout ce que ces personnes mal intentionnées ont eu à publier. C'est hier, à partir de 19h, que cette information est tombée. Alors nous, en tant que jeunes Lualabé, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas laisser les gens venir ternir l'image de nos leaders Lualabé. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes venus aujourd'hui dans votre chaîne, dans votre émission, pour faire comprendre à l'opinion que tout ce qui s'est dit hier, ne sont que de mensonges, rien de vrai. Alors, les gens disent, il y a d'ailleurs ceux-là qui ont alerté, que nous ne voulons pas d'ailleurs citer ici dans cette émission, ils disent qu'ils ont en leur possession les messages et les enregistrements audio d'intimidation de l'honorable Jean-Luc Tchiambe, en ce qui concerne d'ailleurs le ministère de Mines, n'est-ce pas? Je ne sais pas, vous avez dit que c'est une fausse information, mais ces gens-là disent qu'ils ont déjà le message, le preuve de l'honorable. En niant cette information, êtes-vous sûr que ces gens-là ne détiennent pas une information de l'honorable? Bon, monsieur le journaliste, comme vous venez de le dire, que les gens disent, pourquoi ils n'ont pas publié l'information au lieu d'écrire ce qu'ils ont, ils ont écrit dans les réseaux sociaux? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont l'information. Pourquoi ils n'ont pas publié l'information et ils ont mis? Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Nous connaissons très bien les personnes qui sont derrière ça. Nous sommes en train de les identifier. Nous connaissons que ce ne sont pas les originaires de Kolwezi. Ce sont des gens qui viennent de Likasi, Lubumbashi. Leur souci, c'est de venir ici à Kolwezi, tenir l'image de fils du Lualaba pour les faire partir et rester ici, régner. Et nous, en tant que jeunes de Kolwezi, nous mettons en garde quiconque oserait s'attaquer au digne fils du Lualaba, parce qu'il y a les droits de sol qui les réclament. Ils ont le droit de rester au Lualaba parce que c'est la terre de leurs ancêtres. Ils doivent rester ici. Nous mettons en garde quiconque oserait encore mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nous connaissons leurs bureaux, nous connaissons les journalistes là où ils travaillent, nous les connaissons très bien. Nous les mettons en garde. Alors, si nous voulons comprendre, parce que les gens, en français, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? Nous voulons comprendre, qui est qui n'a tout les bandes pour que toucher l'information de Nini. Mais Nini, il n'a pas soukou masana pour que toucher l'information. Parce que quand on est dans le
pas mais c'est donc maintenant la munga pas venir za ko chambula na za ko sema to mambo moyo donc michio donc peut-être ko ka kintu ka moyo ka sukuma ba les bantu pour que ba lamu ke ba sen monsieur le journaliste pas vu le truc aussi ma on est à comprendre ba nasemaka maiti ya nyoka quand on yona utashika para boka. Ça fait un temps, je sais que vous êtes au courant, que il y a eu mutation, on a fait des affectations dans la fonction publique, on a muté les gens, et il s'est fait que l'honorable Jean-Luc n'est plus ici en province, il a été muté du côté Kaleni. C'est là qu'il travaille. Mais si aujourd'hui les gens sont en train de venir dire que ils veulent s'accaparer du poste de là-bas, la division de... Pourquoi? Parce qu'il est déjà parti. Il est déjà parti. Donc, si je comprends bien, ces gens-là, dès qu'on a Boka Bakusema honorable, il va récupérer les postes. Il y a division de mines. Il est bien à Boka que à tout moment il peut revenir. Il peut revenir. Parce que, sans oublier que l'honorable Jean-Luc fut candidat en 2018 et élu massivement ici en province. Vous connaissez vous-même la force qu'il a ici à Kolwezi. Tout à fait. Vous avez vu les réactions dans les réseaux sociaux hier quand cette information est tombée. Vous avez vu les réactions. Ça signifie que c'est quelqu'un qui est aimé à Kolwezi. Et la population veut encore garder les gens qui sont responsables, les dignes fils du Lualaba, parce que les gens qui sont en train de venir de Lubumbashi, Likasi et de partout ailleurs, ils veulent faire partir les enfants de Kolwezi pour s'installer à Kolwezi et profiter de tout ce que Kolwezi peut leur donner, en oubliant que Kolwezi a ses enfants, ses originaires de Kolwezi. Alors, cette réponse, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez suivi cette réponse avec attention, c'est-à-dire, pour ceux-là qui ne comprennent pas les fonds du message, il y a les gens qui ont commencé à attaquer l'honorable Jean-Luc Chiam sur les réseaux pour dire qu'il était en train de pouvoir alors menacer, intimider les gens de l'Union Sacrée pour récupérer le poste de la division, donc le poste de division de mines. Et pourtant, lorsque vous entendez la réponse de M. Dan, c'est-à-dire l'honorable n'est même pas ici à Kolwezi. Il est en déplacement parce qu'il a déjà été muté. Et donc, ça dérange certaines personnes qui ne veulent pas seulement voir la tête de l'honorable. M. Dan, ici, les choses deviennent très sérieuses. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas de n'importe qui dans cette province. Nous parlons, il s'agit de l'honorable Jean-Luc. C'est un papa, il a des enfants, il a une famille, n'est-ce pas? C'est un notable d'ailleurs d'une communauté. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez déjà prises pour que ces histoires ou ces gens ne continuent pas à diffamer les messages comme ça au nom de l'honorable? Pour répondre à votre question, la première des choses, c'est ce que nous venons d'effectuer ici. Le mission avec vous, nous les mettons en garde. Nous mettons en garde quiconque oserait s'attaquer à l'honorable Jean-Luc Chiam Bombèche. Et il y a des dispositions que nous avons déjà, des dispositions qui ont déjà été prises pour éviter ce genre de choses. Et prochainement, si une telle situation devait arriver, nous, jeunes de Kolwezi, nous allons descendre sous la rue. Nous allons descendre dans leur bureau, voire même dans leur maison. Parce que nous sommes très déterminés. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous n'allons pas accepter que ce genre de choses puissent encore arriver. Alors, vous venez de comprendre que c'est une fausse information qui est en train de circuler. Certaines personnes veulent attaquer seulement l'honorable. Quel est le message que vous avez à passer peut-être en dehors de ce qui concerne l'honorable? Parce que les gens veulent aussi comprendre c'est quoi la position politique peut-être de l'honorable. Comme je veux parler en Swahili, comme nous le trouvons précisément à Kolwezi, justement. Honorable Jean-Luc en a gardé position yake. Et qu'on peut perdre, na yenjo fédéral ou peut perdre, Lualaba yote mujima. Sans oublier que le Lualaba a 2 communes et 5 territoires. Donc c'est lui qui dirige la province du Lualaba, Yejo Konangaria, en tant que représentant ou Raïsi Kabila Kabange au province de Lualaba. D'accord.
Mesdames et messieurs, vous êtes ici sur Oma Télévision. Vous avez suivi toutes les réponses possibles de M. Don Chibombo qui a répondu à toutes les questions. Lui qui est chargé des communications de l'honorable. Il a voulu répondre à cette fausse humeur qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Nous vous disons, M. Jean-Luc, merci d'avoir passé dans notre émission. Je ne sais pas si vous avez un autre message, un dernier mot à placer par rapport à ce que nous avons dit aujourd'hui. Un dernier mot à lancer, c'est j'appelle à la jeunesse de Kolosi de se réveiller. Nous, jeunes de Kolosi, nous sommes marginalisés. Les gens sont en train de venir de partout ailleurs pour venir ici chez nous, régner, piller nos minéraux et nous laisser des trous. Et qu'est-ce que nous, jeunes de Kolosi, nous allons bénéficier après leur départ? Jeunes de Kolosi, réveillons-nous. Je vous appelle vraiment, soyons unis et aidons nos cadres. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Nous disons merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous dis ciao et au prochain numéro. Restez branchés sur Oma Télévision. Oma Télévision, oratoire, mon art. Avec Oma Télévision, nous créons et recréons le succès par le verbe. Oma Télévision. Oma Télévision.